Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'atelier. Aujourd'hui, un tuto. On va changer l'écran du S23 Ultra que voici. Voilà, un S23 Ultra qui a pris un petit peu cher ici à ce niveau-là. Donc on va lui remplacer l'écran avec un écran original Service Pack. Donc sans plus attendre, on va procéder au démontage pendant qu'il est chaud. Donc là, il est bien chaud. On va le placer dans l'appareil qui va permettre de ventouser l'arrière. Donc allez-y délicatement. L'arrière du S23 Ultra est assez fragile. On n'est pas du tout sur un bac en plastique. N'allez pas trop loin avec votre outil. À l'intérieur, il y a toutes les nappes. Alors ici c'est l'endroit délicat. C'est là où ça risque de casser. Parce que vu que le châssis est percé pour les objectifs de l'appareil photo, donc il y a moins de matière, donc là on risque de fissurer beaucoup plus qu'à d'autres endroits. Voilà, donc on va mettre ça à l'abri de la poussière. Ensuite, on va s'attaquer au démontage de l'intérieur. Donc avant de démonter, assurez-vous que le téléphone soit éteint. S'il n'est pas éteint, on va lui débrancher sa batterie. Si on n'a plus la possibilité donc de l'éteindre par la fonction tactile. Donc là, en l'occurrence, le mien est éteint. Alors, première des choses, on va retirer le tiroir SIM. Hop, on va retirer le stylet qu'on va réutiliser dans le nouvel écran parce qu'il n'est pas fourni avec. Voilà, donc là on va débrancher la batterie en premier.
Ensuite, on va débrancher toutes les nappes qui arrivent à la carte mère. Donc, le haut-parleur supérieur, on va tout de suite le nettoyer. Vous voyez, il y a souvent de la crasse ici. Alors, si vous bossez dans la métallurgie, vous aurez souvent des petits copeaux de métaux. Donc là, il faut les enlever. Il y a tendance à... Les copeaux ont tendance à faire une vibration sur la membrane. Donc, c'est pas génial. Donc, il faut les nettoyer directement. Voilà, alors une fois qu'on a déplugué toutes les nappes, on peut leur mettre une petite préforme, hop, de manière à avoir accès à la carte mère facilement. Nous allons soulever notre carte délicatement. Donc voilà la carte du S23 Ultra. Elle est assez massive, hein. Elle prenne en taille par rapport aux anciens modèles Ultra. Elle est sensiblement pareille que sur le S24 Ultra. Alors, dans un deuxième temps, on va démonter donc la partie dock de charge en bas. Alors, il n'y a pas de souci, hein, avec les vis grises, chez Samsung en général, on n'a pas de problème de différence de taille. Là, ils nous ont mis une vis noire près d'un objectif photo. Je pense que c'est une vis qui est légèrement démagnétisée pour éviter d'interagir avec l'autofocus, avec le stabilisateur qui est magnétique. Du coup, voilà, on a une vis noire à cet endroit. C'est la seule qu'il faut retenir au niveau du montage sur le S23 Ultra. Alors ici, sur la partie basse, on a le haut-parleur qui est assez massif. Hein. On comprend pourquoi il a un super son. Parce que voilà, on a quelque chose qui est... Il y a une grosse membrane à l'intérieur, il y a un gros aimant. Donc à ce niveau, on peut dépluguer toutes nos nappes qu'on va venir réserver comme ceci. Et puis, on va pouvoir dévisser notre dock de charge. Voilà, tout simplement. Et le lever délicatement sans endommager de composants. Voilà, on va pouvoir le réserver comme ceci. Alors ensuite, pour enlever la batterie, on va soulever cet autocollant bleu. Et c'est quand même vachement agréable dans les nouveaux systèmes, là, sur les nouveaux. On s'embêtait vachement plus avant pour enlever les batteries. Voilà. Donc là, on a récupéré notre châssis, donc qui va être remplacé, sur lequel il n'y aura pas grand chose à récupérer. Alors on va voir avec le nouvel écran, mais il me semble que sur les écrans de S23 Ultra, l'appareil photo est déjà intégré quand on prend de l'original. Il y aura peut-être ici le capteur, alors je ne sais pas si c'est le capteur de proximité. Bon écoutez, on va voir tout de suite. Bon, alors je vois que le carton a déjà été ouvert, je leur ai demandé un carton fermé. Mon fournisseur, j'aime bien avoir des pièces complètement fermées, pas des choses qui sont déjà passées à gauche et à droite. Ok. Bon, visiblement tous les sticks sont dessus. Tout a l'air correct. Ok, donc voilà ce que je vous disais avant. On voit bien le cas de figure où l'appareil photo n'est pas dessus, donc on va le récupérer. Alors vous verrez, il est collé, alors c'est assez simple, hein. Moi je m'embête pas. Pour le soulever, je le prends dans le coin, ici c'est l'endroit le plus facile du bloc. Le plus solide, pardon, du bloc. Et je le repositionne directement, sans attendre, pour éviter les poussières. Alors ici, on va enlever les stickers de protection. On voit que la partie ici avec le capteur de proximité, me semble-t-il, est déjà en place. On va faire le tour. Alors tout ça c'est tout bon. Alors il est gravé. Ok. On a la rallonge power. Ok. En bas tout est bon. Ok, bah écoutez, ça semble pas mal. Donc on va procéder à l'inverse.
On va simplement replacer donc notre dock de charge comme à l'origine, en commençant par le bas. Voilà, une fois qu'il est en place, on va le visser. Ok, ensuite pour la batterie, sachant qu'on n'a plus d'autocollant, on va utiliser du double phase 3M. Vu que pour récupérer un autocollant d'origine, on aurait dû changer la batterie, mais là on va pas le faire puisque la batterie est en bon état, donc on va la garder. Donc on va venir placer du 3M dans le châssis. Alors je vous conseille le 3M blanc, transparent. Et on va venir replacer notre batterie dans son logement. Voilà. On va appuyer suffisamment pour que la colle prenne bien. On va directement replacer notre carte mère. Voilà, comme ceci. On va venir repluguer notre bloc appareil photo directement. On va pas remettre la batterie tout de suite, que à la fin. On va repluguer la rallonge pour un autre stylet. Bon, décidément, je galère avec mes gants aujourd'hui, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Voilà. Hop. On va repluguer notre nappe d'affichage. Voilà. Comme ceci, on va repluguer notre nappe donc de liaison dock carte mère et on va repluguer notre nappe puissance. Voilà, comme ceci. La batterie, pas encore. On va déjà venir refixer l'intégralité du bas du haut-parleur. Voilà, on appuie bien, ça clipse. Alors, entre parenthèses, il n'y a pas de pâte thermique à mettre hein, sur ce modèle. On est directement sur sur un caloduc intégré au châssis qui fait contact direct avec les pads thermiques qui sont préposés sur le châssis. Alors c'est pas de la pâte, mais c'est des pads. Voilà, donc alors est-ce que ça se change dans le temps? C'est une bonne question. Je pense que c'est un petit peu plus durable que la pâte thermique, mais j'imagine qu'un téléphone, au bout de 4-5 ans, surtout si vous l'utilisez en jeu et compagnie, ça vaut peut-être le coup de lui remettre un petit coup de pâte thermique au niveau des pads. Sur ces modèles en ultra chez Samsung. Voilà, mais ça, l'avenir nous le dira en fonction des perfs. On verra dans le temps si le téléphone a tendance à perdre un petit peu en efficacité. Voilà, alors à ce niveau, on vérifie bien que tout est bien clipsé. Techniquement, tout est bon. Alors on va tout de suite remettre la batterie, c'est le moment. Hop, replugage de la batterie. On va lui remettre sa petite plaque à l'endroit indiqué. Voilà. On va lui remettre le collage. Parfait. Voilà. Hop, on va repluguer les deux petites nappes ici. On va tout de suite lui remettre sa vis noire dans l'emplacement. Alors vous avez vu, hein, c'est pas une opération ultra délicate. La seule délicatesse à avoir, c'est que c'est un écran qui vaut les yeux de la tête. Du coup, il faut faire l'opération dans les règles de l'art. Même si elle est facile à faire, il faut respecter les étapes. Alors là, on va lui remettre son lecteur, son tiroir SIM. On va tout de suite faire l'essai, donc avant de recoller le bac. Pour être sûr qu'il est fonctionnel.
Bon là apparemment il y est. Alors j'ai pas... C'est pas vraiment le sim open air idéal que j'ai visiblement. Voilà, ok, ça fonctionne, c'est parfait. On va lui remettre son stylet directement. Et on va faire un test d'allumage. Alors il est probable qu'il n'y ait plus de batterie dessus. Ah si, donc il y a de la batterie. Voilà, donc on va lui laisser sa petite protection d'écran. Alors techniquement, je ne sais pas si sur le S23... Alors non, il n'y en a pas d'origine. Sur le S20 Ultra, il y avait un film de protection donc d'origine. Et là, apparemment, il n'y est pas dessus, donc en service pack. Donc là maintenant on va pouvoir finir en collant le back cover. Alors, il y a deux écoles. Soit vous l'avez bien enlevé et la colle est encore très bien. Et là, je vous conseille de le remettre comme ça. Ça vous permettra d'avoir une étanchéité entre guillemets à peu près préservée. De toute façon, un téléphone qui est rentré en réparation, dont le bac a été soit recollé, recollé sans colle, soit avec colle, on dit toujours aux clients de ne jamais le mettre sous l'eau. Hein. Vous perdez plus ou moins l'étanchéité, même si on peut dire que l'étanchéité est préservée. Moi, je ne préfère pas la garantir. Donc voilà, là, le sticker arrière est en très très bon état, il est encore très collant. Donc ce qu'on va faire, on va venir le remettre directement dessus. Voilà, il faut qu'il soit très bien positionné. Ensuite, dans un deuxième temps, on va venir remettre en chauffe le téléphone. Je vous conseille de le mettre en chauffe à 70 degrés. Vous le mettez en chauffe 10 minutes, le temps que la colle se ramollisse bien. Une fois qu'il a été chauffé, vous le reprenez de votre élément de chauffe et vous allez lui mettre des pinces dessus. Donc des pinces avec un serrage homogène tout autour, donc des pinces à linge par exemple, de manière à ce que le collage soit de nouveau à peu près comme à l'origine. Voilà, bah écoutez, j'espère que le tuto vous aura servi pour la réparation du S23 Ultra. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si vous voulez voir la suite et l'évolution de la chaîne. On fait pas mal d'unboxing, on fait pas mal de tests, donc sur tous les produits un petit peu dérivatifs technologiques, donc qui se rapprochent de près ou de loin au smartphone. Voilà, bah écoutez, merci encore, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!